Si vous avez appuyé sur cette vidéo, alors forcément, vous cherchez des idées de journal pour remplir le vôtre, mais vous en trouvez pas. Eh ben, moi je vous dis que vous êtes tombé au bon endroit et restez bien jusqu'à la fin. Niveau matériel, vous n'aurez pas besoin de très grand chose. La première chose dont vous avez besoin, c'est un journal logique. Mon journal, il est en format A5 et je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. Et en plus, il a des lignes. Mais je vous conseille quand même de prendre un journal qui vous correspond pour que vous vous sentiez à l'aise. Donc vous pouvez prendre un journal tout blanc, avec des pages toutes blanches ou avec des pointillés, etc. Vous aurez aussi besoin de feuilles colorées ou de post-it. Vous pouvez en trouver partout. Et puis de feutres, de surligneurs. Moi aussi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un stylo blanc et un feutre gris. Et des stylos noirs de toutes les pentes. Je trouve que cette première idée est très importante. Enfin, c'est vraiment une page très basique à ajouter dans son journal. Donc moi, mon journal, il est en anglais, donc je vais tout traduire. Donc ici, j'ai fait un titre au surligneur. Et j'écris About Me, ce qui signifie sur moi. En fait, dans cette page, je vais juste mettre des informations sur moi, etc. Comme ça, ça va faire une sorte de petite présentation. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté un petit cadre avec un petit nœud au-dessous. Et puis, je fais des sortes de ombres à la droite des lettres de mon titre pour que ça soit plus esthétique. Si vous voulez des idées de titres, n'hésitez pas à aller voir mes shorts dessus. Ensuite, j'ajoute des reflets blancs au stylo gel. Et ce que je fais après, c'est que je prends une post-it que je viens redimensionner à la taille que je veux. Et je vais venir la coller sur ma page pour que ça soit un petit peu plus fun, tout simplement. Car sinon, ça serait tout blanc, tout moche. Et on veut pas de ça, en fait. Personnellement, j'utilise de la colle pour coller la feuille, mais vous pouvez aussi utiliser du masking tape pour que ça soit un petit peu plus coloré. Et j'ajoute aussi des sortes de petits embouts pour que ça soit plus beau. Et ensuite, juste à côté, je crée une sorte de 4. Et en fait, je rajoute des petits doodles pour que ça soit joli. Et puis j'écris basic info, donc informations basiques, donc les informations basiques sur moi, comme le nom, le prénom, l'âge, etc. Puis des fun facts, donc des faits que j'aime bien sur moi, pour que tout simplement ça soit plus drôle. Puis je viens écrire les choses que j'aime le plus, et vous pouvez voir que j'ai souligné et j'ai mis des petits traits. Et ensuite, je dessine des rectangles pour montrer les pays en fait dans lesquels j'ai déjà été, les pays que j'ai déjà visités. Donc là, maintenant, je vais pas les dessiner, mais pour que ça vous donne un petit peu une idée. Et voilà ce que ça donne. Pour la deuxième idée, on va venir faire une page avec tous vos buts dessus. Et je trouve que cette page est très importante car si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime vraiment avoir en tête les buts du mois ou de l'année ou tout simplement en général. Pour cette page, j'ai décidé de faire un titre très simple. Puis j'écris école, santé et autres pour écrire mes goals de chaque catégorie en fait. Et voilà le résultat. Moi, je trouve ça très mignon. La troisième idée est un petit peu plus manuelle que les deux précédentes, car on doit faire une enveloppe. Donc, si vous n'avez pas faire une enveloppe, vous inquiétez pas. Je montre à peu près toutes les étapes ici, mais au pire, vous pouvez trouver des vidéos YouTube qui expliquent très bien comment faire. Et en fait, moi, je trouve ça trop bien comme idée, car on peut coller une enveloppe dans son journal et y mettre une lettre pour notre futur nous-mêmes en fait. Et comme ça, dans quelques années, on rouvre la lettre et ça serait drôle de pouvoir relire ce qu'on s'est dit il y a quelques années quoi. Une fois l'enveloppe faite, je rajoute des petits bords roses et puis j'écris ma lettre. Enfin, vous pouvez écrire n'importe quoi dedans. Je viens couper pour que ça puisse rentrer sans problème à l'intérieur de l'enveloppe. Et puis, je colle ça sur mon journal. Et vous pouvez voir aussi que j'ai fait un petit cœur en papier.
Et voilà, c'est tout. La quatrième idée est une wishlist. Donc, ce qui se traduit littéralement par liste de souhaits. Et en fait, vous allez juste écrire tout ce que vous voulez acheter, même si c'est pas réaliste, etc. Comme ça, vous allez avoir en tête ce que vous voulez à peu près. Et voilà, tout simplement. Pour le titre, j'ai choisi une police un petit peu plus funky, j'ai rajouté des étoiles autour. Et puis, je mets un petit cœur pour chaque article que je veux. Pour cette idée, vous aurez besoin de consommer 2 pages de votre journal, mais je trouve ça très bien, car en fait, on met tous les trucs qu'on aime. Donc moi, ce que je viens faire, c'est mettre un cœur au milieu, puis j'écris choses que j'aime, avec un cœur au lieu du M, puis je mets des flèches et j'écris tout simplement toutes les choses que j'aime. Bon, là, la liste que j'ai fait n'est pas exhaustive, mais vous avez à peu près une idée de ce que ça donne. La 6e idée est une bucket list. Donc une bucket list est une liste où est-ce que vous écrivez tout ce que vous voulez faire. Donc ici j'ai fait un titre très simple que j'ai repassé au stylo rose. Puis j'ai fait un cadre et ensuite en fait j'ai pris un petit bout de papier que j'ai collé pour écrire que c'est la version summer, donc été. Donc tout ce que je veux faire en été sera sur cette page. Cette page peut être très utile, surtout pendant les vacances, car en fait, on va écrire toutes les choses qu'on pourrait faire si on s'ennuie. Donc moi, j'ai fait un titre très simple et ça dit « ennuyer alors ». Puis j'ai écrit « fais ça » et j'ai fait une petite flèche pour montrer « make ça » et « essaye ça ». Donc au moins, j'ai une liste de toutes les choses que je pourrais faire si jamais je m'ennuie. Alors, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui aime regarder des films, etc. Et j'ai jamais d'idée en fait, à chaque fois que je vais dans la librairie, je sais pas trop quoi acheter, etc. Donc ici, j'ai tout simplement fait une page avec les livres que je voulais lire et les films et séries que je voulais regarder. Cette page est un petit peu plus spéciale. Car en fait, on va faire les ins et les outs. Donc ins, ça veut dire ce que vous voulez plus dans votre vie. Et les outs, c'est ce que vous voulez moins. Donc moi, j'ai fait des petits nuages avec un titre assez simple et un dégradé de rose. Puis j'ai ajouté des fleurs en dessous. Et en fait, je vais juste venir écrire tout ce que je veux inclure dans ma vie et tout ce que je veux dégager tout simplement. Et je trouve ça très important car voilà. La dernière idée, c'est une playlist. Donc vous allez écrire tous vos sons du moment, tous les sons que vous aimez sur cette page. Ici, j'ai choisi de faire un petit titre vert avec une sorte de dégradé. J'ai ajouté des petits cœurs roses sur les 2 côtés du titre. Et si vous aimez vraiment la musique, cette page elle est parfaite. Comme ça au moins vous avez sur votre journal tous vos titres préférés. Ensuite, avec ces post-it, je viens faire un petit décor en fait. Je vais juste les coller et puis je les colle aussi avec la colle en fait car ça tient pas. Puis j'ajoute des petites étoiles et des petits traits comme ça pour que ça soit un petit peu plus drôle. Et puis je souligne le titre et voilà, c'est tout, c'est très simple. Je colorie aussi les petites fleurs en rose pour que ça fasse un petit peu plus de couleurs sur la page. Et voilà, il ne reste plus qu'à écrire vos titres. C'est très simple. Voilà, les 10 idées de pages de journal que je vous propose sont finies. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et liker. Et puis aussi laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis à la prochaine fois et au revoir.